La transition énergétique est plus que jamais une nécessité. L'Institut national de formation agricole s'engage à construire une économie plus sobre en carbone. Ici, à Kpalimé, au cœur de la région des plateaux, une nouvelle méthode de carbonisation est en train de transformer la filière bois-énergie. Nous sommes réunis ici dans le cadre des travaux pratiques sur l'unité d'enseignement et technologie du bois. Et il y a un module qui est la carbonisation du bois. Dans le cours, nous avons appris aux élèves qu'il y a une méthode qui améliore un peu la méthode traditionnelle qui est souvent utilisée par nos parents ou bien depuis le temps de nos ancêtres, qui est la méthode traditionnelle. Mais aujourd'hui, nous leur avons fait comprendre qu'il y a une technique plus améliorée que nous appelons la meule casamançaise. Cette meule, en tôle et en forme de tube, a un fonctionnement simple et ingénieux. On installe sous un tas de bois secs, disposés par les charbonniers. Puis, on recouvre l'ensemble de terre. Seule la partie supérieure, qui fait office de cheminée, reste visible. En bas, une ouverture permet d'évacuer les liquides issus de la carbonisation. Le processus, d'abord, comme vous le voyez, il y a la coupe du bois en petits rondins. Et puis, il y a la base. La base, après la recherche de la direction du vent dominant, la base est posée. Et puis, les premières charges sont les petites charges, les moyennes charges et les grandes charges. Et puis, on pose la cheminée et on met le feu. On met la couverture à partir de la paille et on couvre de la terre. On pose les évents et voilà, le suivi commence. Plus rapide, plus efficace, plus respectueuse de l'environnement. La meule casamançaise change la donne. La méthode casamançaise est une méthode moderne qu'on utilise pour la production du charbon. Cette méthode, selon moi, je peux dire qu'elle est plus bénéfique. C'est une méthode qui permet d'avoir une rentabilité plus élevée que la méthode traditionnelle. Moi-même, j'envisage à faire une plantation pour plus tard exploiter, faire la production du charbon de bois avec cette méthode et gagner de l'argent. Et pour diffuser cette technologie, des soudeurs, des tôliers et des centaines de charbonniers sont formés. La meule casamançaise a un double avantage par rapport aux meules traditionnelles. D'abord, le rendement qui est plus élevé si le suivi a été bien fait, et aussi le liquide pyroligné qui est récupéré directement au niveau de la cheminée et qui est utilisé comme fertilisant dans les champs. L'objectif est clair: proposer une solution durable, rentable et accessible à tous. La dernière séance, couplée d'une évaluation, est destinée à vérifier la maîtrise de la méthode et son appropriation. C'était en présence du directeur général de l'Institut. Pour lui, la maîtrise de cette technique moderne permettra aux étudiants de la diffuser, ce qui contribuera à réduire la pression sur les ressources forestières et à lutter durablement contre les effets du changement climatique. Formant dans divers domaines, dont celui de la foresterie et la gestion durable des terres ou foresterie, gestion de l'environnement. Et nous savons que nous traversons des effets pervers de changement climatique. Et pour faire face à ces effets néfastes, il faut mettre moins de pression sur les produits ligneux, sur les bois. Et c'est dans ce contexte que, avec l'appui de la formatrice, nous avons fait ces travaux pratiques de fabrication de charbon de bois en utilisant la méthode classique ou la méthode traditionnelle et cette méthode de meule casamançaise. Cette étape ici, au niveau des travaux pratiques,
permet que les étudiants puissent s'approprier cette nouvelle méthode, cette nouvelle technique et de la diffuser. Et lorsqu'ils la diffusent, ça veut dire qu'on mettra moins de pression sur le bois. Et comme ça, on pourra contribuer durablement à lutter contre les effets du changement climatique. La formatrice, quant à elle, a relevé la difficulté signalée par les étudiants eux-mêmes, telle que le mauvais choix du vent dominant, un élément pourtant déterminant pour la réussite de la meule. La première étape a été l'étape de la transposition de la connaissance. Et aujourd'hui, on est venu pour l'évaluation, pour voir si les élèves ont maîtrisé la méthode. Et nous remarquons que l'objectif a été atteint. Les élèves ont été vraiment, ils se sont appropriés de la méthodologie dont ils maîtrisent et ils ont eux-mêmes reproduit la meule. Et donc, je pourrais dire la dernière fois, la difficulté qui a été remarquée, c'est que le vent dominant n'a pas été vraiment bien choisi. Et dans cette fois-ci, ils ont aussi remarqué que c'est très capital pour la réussite de la meule. L'avantage ici, je peux dire, comme c'est un vaste domaine, ils ont repéré le liquide pyrolineux qu'ils vont expérimenter dans leur champ, dans leur atelier d'agriculture, et ils vont ressortir la meilleure utilisation du produit et le valoriser. Cette séance d'évaluation a également permis de rappeler les avantages de la méthode de carbonisation à la meule casamançaise par rapport à la carbonisation traditionnelle. Pour les étudiants, la formation leur a permis de comparer concrètement les deux méthodes. L'autre méthode classique a beaucoup de pénibilité, avec beaucoup plus de de charge à peser d'abord, et ça ne donne pas de rendement qu'on attend aussi de lui. Maintenant, avec la méthode moderne, qui est l'utilisation de la meule casamançaise, cela va nous permettre d'avoir un produit en forme. Et aussi, on a beaucoup plus de rendement là-bas. On obtient deux produits là-bas, liquide pyrolineux, et maintenant le charbon même qui est en bonne forme. Maintenant, de l'autre côté, on a un seul produit qui est le charbon seul. Maintenant, le CO2 est dégagé plus de l'autre côté, qui est la méthode classique. Maintenant, au niveau d'ici, on arrive à canaliser ce gaz qui se dégage de la nature par la récupération du liquide pyrolineux que nous sommes en train de dire. Dans mon domaine, par exemple, si je suis dans une forêt quelque part et qu'il arrivait qu'on faisait un aménagement, je saurais comment il faut mettre en œuvre ou bien faire valoriser les branches qui sont par terre en les transformant en charbon. Et maintenant, comment les transformer pour ne pas dégrader encore l'environnement en plus. Alors, comment il faut récupérer les produits aussi pour la fertilisation et maintenant la lutte contre les ravageurs chez les cultures. L'Institut national de formation agricole, l'INFA de Tové, est un centre de référence pour la formation agricole au Togo. Créé en 1956 et réorganisé pour répondre aux besoins actuels du secteur, l'INFA forme les futurs leaders agricoles, grâce à une approche pratique et innovante, en partenariat avec des institutions nationales et internationales.